Bonjour à tous, bienvenue dans ce Morning Vest, on est le 27 juin et tout de suite on commence avec les plans sur les indices américains avec le S&P 500. En daily, on peut voir qu'on est toujours dans un flux qui est haussier, on est toujours bien au-dessus des moyennes mobiles. On a fait ce petit mouvement correctif, mais on a l'air de vouloir repartir à la hausse pour le moment. On peut voir qu'on avait quand même une petite pression vendeuse qui nous a fait revenir sur les précédents plus bas qu'on a ici, mais on a quand même les acheteurs qui restent présents et qui poussent quand même le marché vers le haut. Au niveau du RSI, on est quand même en dessous de la zone des 70, donc on n'est pas en zone de surachat. En 4 heures, on n'a pas grand-chose de plus à ajouter depuis vendredi passé, puisqu'on est toujours bloqué entre ces deux zones de polarité. En termes de flux, on est toujours haussier, puisqu'on a un flux qui est vert, mais on a des moyennes mobiles qui sont orientées à l'horizontale. On a le prix qui navigue en dessus, en dessous, en dessus, en dessous. On est plus dans une tendance qui est neutre. On n'a pas de directionnel qui est clair de la part du marché. Là, ce qu'il faut faire, c'est attendre soit qu'on pète la zone de polarité à la hausse, soit qu'on la pète à la baisse. En une heure, et pour mon plan. Donc là, on peut voir qu'on est repassé dans un flux qui est baissier. On avait passé en dessous de la moyenne mobile 200 jours. On vient de la repéter à la hausse pour le moment, mais on confirme vraiment une tendance qui est neutre suite au croisement en répétition de ces moyennes mobiles. On peut voir qu'on était en flux baissier, haussier. On vient de repasser baissier actuellement, donc moi je vais plus privilégier aujourd'hui le suivi de la tendance. Je vais voir ce que le marché peut m'offrir comme opportunité. J'ai pas de préférence entre les achats et les ventes, mais pour mon premier scénario à l'achat, ce serait que le prix revienne rechercher cette zone de polarité qu'on a ici, qui converge avec le 61,8 de tout ce dernier mouvement haussier qu'on a ici, et sur un beau signal, eh ben, je pourrais tenter un achat. Évidemment, on sera sous les moyennes mobiles, il faudra que ce soit forcément une divergence ou une bulle, puisque ce sera du contre-tendance. Et pour mon deuxième scénario acheteur, où je pourrais vraiment acheter dans le sens du flux, ce serait qu'on vienne casser cette zone de résistance qu'on a ici, et il y a le 61,8 de tout ce dernier mouvement baissier qu'on a ici, qui est juste ici. Il faudrait qu'on arrive à le passer, le franchir par le dessus, le retester, et à ce moment-là, je pourrais payer dans le flux. Et pour mon scénario vendeur, ce serait qu'on vienne rechercher cette zone de résistance qu'on a ici et qu'elle me fasse un beau signal qui a un rejet, puisqu'on peut voir qu'on a quand même eu une résistance ici, c'est venu faire résistance ici, c'est venu faire résistance ici, ici. Au bout d'un moment, ça risque de péter ou pas, je sais pas, mais si on vient me refaire un beau petit scénario ici avec un signal de contre-tendance, également une divergence ou bien une bulle, eh ben je pourrais tenter une vente. Donc voilà pour le S&P 500. Le Dow Jones, en daily, on peut voir qu'on est toujours dans un flux qui est haussier. On a vraiment les moyennes mobiles qui sont très très proches l'une de l'autre. Mais pour le moment, ça tient. On peut voir qu'on a méché plusieurs fois sur les moyennes mobiles. On a méché sur la zone de polarité en daily qu'on voit ici. Et puis, ben voilà, on a bloqué sur le 61,8 de ce dernier mouvement baissier. Pour le moment, on est à l'inverse de ce qu'on était avant. On est vraiment bloqué entre le 61,8 et ces moyenne mobile qu'on a ici. On verra. Pour le moment, au niveau du RSI, on est toujours au-dessus de la zone de neutralité, donc peut-être qu'on est en train de faire un bond sur le niveau des 50 et puis peut-être qu'on va repartir. Donc ce serait l'idée pour vraiment qu'on continue dans cette dynamique haussière. En attendant, on peut voir qu'on a toujours un plus haut qui est plus haut que le précédent et un plus bas potentiel qui est plus haut que le précédent. Donc voilà, pour le moment, je pense qu'on est toujours dans une dynamique qui est haussière. Il ne faudrait pas qu'on casse par le bas maintenant cette zone de polarité et qu'on se retrouve à nouveau en dessous des moyennes mobiles. En 4 heures, on peut voir qu'on est toujours dans un flux qui est haussier. Par contre, on est en dessous des moyennes mobiles. Cette fois-ci, on a potentiellement les moyennes mobiles qui commencent à s'orienter à la baisse également. Alors est-ce que c'est juste un petit mouvement de respiration? On ne sait pas. Ce qu'il ne faudrait pas, je pense, ce serait qu'on vienne à casser ici ces précédents plus bas qu'on a ici. Et puis je vais quand même retracer un petit Fibonacci de ce dernier mouvement aussi, juste pour voir où est-ce que ça pourrait donner. Et ben, ça donne sur le 61,8 de ce dernier mouvement aussi qu'on a là. Donc voilà, ça peut respirer jusqu'ici. Par contre, il faut faire attention qu'on ne vienne pas casser ce niveau-là, parce que si on viendrait à le casser, ben, on casse le 61,8 de ce dernier mouvement. Et potentiellement, si on viendrait à casser ce niveau-là, on viendrait rechercher les précédents plus bas. Puis là, on changerait carrément la tendance. Donc là, on peut voir qu'on a déjà cassé un petit peu les précédents plus bas en 4 heures. On les a rattrapés. Il y a la moyenne mobile 200 jours qui est là. On a quand même pas mal de choses qui font que ça va être difficile d'aller plus bas, mais on reste prudent. On est quand même en dessous des deux moyennes mobiles pour le moment. La moyenne mobile 20, on peut voir qu'elle commence à s'orienter à la baisse. On verra ce que ça va donner pour aujourd'hui. On va aller voir en une heure pour voir ce que ça donne. En une heure et pour mon plan. Donc là, on peut voir qu'on est toujours dans un flux qui est baissier. On est toujours en dessous des moyennes mobiles. On est en plein dans la moyenne mobile 200 jours. Moi, pour aujourd'hui, je ne vais pas forcément avoir de préférence pour faire des achats ou des ventes. Je vais vraiment suivre la tendance et voir ce que peut m'offrir le marché. En ce qui concerne mes scénarios, je vais commencer par le scénario acheteur. C'est que si on vient rechercher cette zone de polarité qu'on a ici, et bien sur signal, je pourrais tenter
un achat. Évidemment, on sera sous les moyennes mobiles, donc ce sera forcément du contre-tendance, une divergence ou bien une bulle de Bollinger. Et puis, je pourrais vraiment repasser acheteur et vraiment dans le flux acheteur si on vient à casser ce 61,8 de tout ce dernier mouvement baissier qu'on a là. C'est vrai qu'on en est loin pour le moment, mais je vois pas d'autres plans pour le moment, d'autres zones qui pourraient me faire acheter avant. Et si on viendra casser cette zone de résistance qu'on a ici, évidemment on sera en dessus des moyennes mobiles, mais je trouve que entre cette zone de résistance et puis le 61,8, c'est un petit peu une zone neutre, une petite zone un petit peu danger où on ne sait pas trop qu'est-ce qui peut se passer, puisqu'on peut voir que là on a vraiment on est vraiment descendu suffisamment vite, donc on pourrait considérer qu'il y a comme des petits creux de volume, mais que si on viendrait à passer cette zone de résistance, ben, potentiellement ça pourrait pumper assez rapidement. Après, ben voilà, c'est qu'une hypothèse, je ne sais pas si ça va vraiment se passer comme je suis en train de le dire, mais dans tous les cas, je ne me vois pas trop pour le moment faire des achats en dessus de cette zone de résistance. Je préfère qu'on attende de passer le 61,8 et puis on peut voir qu'on a également cette zone de polarité qu'on a ici, mais même si on a un signal dans la zone de polarité, ben on sait qu'on a quand même le 61,8 et qu'il peut forcément y avoir un rejet et puis que on peut être sujet à une fausse cassure par ici. Donc voilà un petit peu pour mes scénarios acheteurs. Pour mon scénario vendeur, ben on peut voir que on avait quand même cette zone de résistance qui a fait résistance ici, ici une fois, donc 2 fois et 3 fois. Donc si on devrait avoir un autre signal par ici, eh ben je pourrais tenter également une vente. Après, il faudrait voir où l'OPR se situe. On est quand même dans une tendance qui est un petit peu neutre. Donc on va voir si on peut faire si on a un OPR qui se dessine. Je vais le dessiner, mais qui se dessine, je ne sais pas, par ici peut-être, et qu'on ait un prix qui commence à naviguer par ici, qui vient dans cette zone de résistance, qui est rejeté, qui réintègre son OPR. On pourrait mettre un ordre de vente ici, on attend le pullback et on vient chercher le bas de l'OPR, voire même l'autre zone de polarité. Donc ça, ce serait une possibilité pour le plan vendeur. Donc voilà pour le Dow Jones. Le Nasdaq, en daily, on peut voir qu'on est toujours dans un flux qui est haussier, toujours au-dessus des moyennes mobiles. On avait fait ce petit mouvement correctif, on est en train de repartir gentiment à la hausse, on est en train de stagner un petit peu ici, on est en train de faire une petite phase d'accumulation. Peut-être on verra ça dans les unités de temps un petit peu plus courtes. Au niveau du RSI, on est plus en zone de surachat pour le moment. Donc voilà, pour le moment, on a fait un petit mouvement de respiration et pour le moment, on est en train de repartir gentiment à la hausse. On verra si on continue dans cette dynamique. En 4 heures, on peut voir qu'on est toujours dans un flux haussier. Par contre, on a les moyennes mobiles qui sont orientées à l'horizontale et puis qui sont très très proches l'une de l'autre et qui demandent peut-être qu'une chose, c'est de se croiser et de partir dans un flux baissier. Mais bon, pour le moment, on est bloqué dans cette zone de polarité. On peut voir qu'on est venu s'appuyer ici, qu'on a essayé de repasser en dessous, mais les vendeurs étaient bien présents. On est repassé par le dessus. Pour le moment, on vient se réappuyer par-dessus et on verra un petit peu ce que ça donne aujourd'hui, mais pour le moment on est plus dans une tendance qui est neutre, on n'a pas vraiment de directionnel, on est vraiment bloqué entre ce précédent plus haut qu'on a ici et ce précédent plus bas qu'il y a là. On est vraiment dans cette zone de polarité, donc il va falloir, on est en train de naviguer entre ce précédent plus haut et ce précédent plus bas, donc il va falloir au bout d'un moment qu'on arrive à passer soit à la hausse soit à la baisse. C'est un petit peu les mêmes scénarios qu'on a vu sur les autres indices. On va voir en unité de temps 1 heure un petit peu pour voir ce que ça donne en 1 heure et pour mon plan. Donc là, on peut voir qu'on est toujours dans un flux qui est haussier. Par contre, on peut voir que les moyennes mobiles, elles ne font plus qu'un pour le moment. Donc, soit ils poussent encore un petit peu et on reste dans un flux qui est haussier, soit ils corrigent un petit peu et potentiellement on peut passer dans un flux qui est baissier et confirmer la tendance neutre suite au croisement à répétition qui aurait des moyennes mobiles puisqu'on serait en flux baissier, haussier. Potentiellement on peut repasser baissier. J'ai pas de préférence pour mes plans aujourd'hui. C'est vrai que j'ai mis pas mal de plans vendeurs, mais je vais suivre la tendance. Vraiment, je vais suivre la tendance. On est vraiment dans une tendance qui est neutre. On n'a pas de directionnel. C'est moins sexy que si on en avait une, rien que pour les stratégies OPR. C'est vrai que ça fonctionne mieux lorsqu'on est vraiment en tendance. Donc moi, pour mon premier scénario, à l'achat, ce serait qu'on vienne rechercher cette zone de support qui a quand même été travaillée par le passé, par ici, et sur signal, je pourrais tenter un achat. Il me faudra un beau signal, ce sera du contre-tendance, donc il me faudra une divergence ou une bulle de Bollinger. Je ne repasserai que acheteur vraiment où je serai confiant, ce serait lorsqu'on aura cassé le 61,8 de ce dernier mouvement baissier qu'on a ici. C'est vrai qu'avant, malgré qu'on ait les moyennes mobiles qui soient ici, c'est vrai qu'on peut être sujet à une fausse cassure si on vient ici et puis on vient à casser cette zone de polarité. On est dans une tendance neutre pour le moment. Donc je préfère
attendre, quitte à louper une opportunité et attendre qu'on arrive par ici. Après, pour le moment, peut-être que ces prochains jours, on aura d'autres opportunités d'achat avant ce 61.8, mais pour le moment, je ne vois rien d'autre personnellement. Et puis pour mes scénarios vendeurs, ce serait que si le prix revient chercher cette zone de résistance par ici, et sur signal, je pourrais tenter une vente. Elle a quand même fait résistance une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, donc pourquoi pas une quatrième fois. Donc ça, c'est un autre scénario qui serait envisageable. Et puis si à l'ouverture des marchés, on a un signal dans cette zone de polarité qu'on a ici, on a eu quand même des belles réactions qui sont faites par le passé, donc je pourrais tenter une vente. Après, imaginons qu'on ait un OPR qui se forme par ici, ce serait quelque chose qui serait envisageable, qu'on ait le prix qui navigue un petit peu par là, qui remonte, et tout d'un coup qui décide de redescendre. On passerait sous les moyennes mobiles, on casserait cette zone de polarité, on serait de toute façon dans une tendance qui est neutre, donc on a moins de succès avec les OPR, mais on aurait quand même un signal qui ferait qu'on viendrait mettre notre ordre limite de vente et qu'on viendrait chercher le bas de l'OPR, et quitte à la limite à aller rechercher la zone de support. Et puis évidemment, j'ai pas mis de flèche, mais si on viendrait à casser cette zone de support par le bas, je vais suivre le flux et je paierai pour aller chercher des précédents plus bas que je n'ai pas mis pour le moment, puisqu'on en est quand même assez loin. Et puis on peut voir que pour le moment on a quand même buté sur cette zone de support. Donc si on viendrait à la casser, je regarderai à ce moment là la prochaine zone de disponible pour un potentiel objectif théorique. Donc voilà pour le Nasdaq. Et pour les plans sur les indices américains, on va directement passer au calendrier économique. Et concernant le calendrier économique, on peut voir qu'aujourd'hui on a quelques annonces qui vont arriver, on en a quelques-unes qui sont majeures. Du côté de l'Europe, on aura un discours d'un membre de la BCE. Du côté des États-Unis, on aura une annonce sur le PIB qui se fera à 14h30, et on aura également les inscriptions hebdomadaires au chômage qui se feront à la même heure. Donc prudence à cette heure-ci, il risque d'avoir un petit peu de volatilité sur les marchés. Et puis concernant la stratégie dual momentum, on peut voir que le tableau n'est pas à jour, je ne l'ai pas mis à jour, mais on a encore quelques actions qui sont passées dans le rouge. Je sais qu'on a le MDY qui est passé dans le rouge également suite à la journée de hier. Donc là pour le moment on est le 27, demain c'est le dernier jour du mois, donc on va attendre, et c'est le dernier jour du mois de bourse, je précise, donc on va attendre le mois de juillet pour potentiellement retrouver des points d'entrée. Donc moi je surveille toujours le SPY et le MDY. On peut aller voir un petit peu sur les graphiques ce que ça peut donner. On va commencer avec le MDY, et puis on peut voir que on est revenu au niveau des 61.8 de tous ces derniers mouvements haussiers. Donc là pour le moment on peut voir qu'on est vraiment en train de faire des rebonds sur la zone de neutralité, mais on n'arrive pas à la passer. Donc là pour le moment, tant qu'on passe pas ça, déjà c'est pas un bon signe. Ensuite on peut voir qu'on est repassé dans un flux qui est baissier au niveau des moyennes mobiles. Donc là pour le moment le MDY, il faut qu'il fasse son chemin, on va le laisser de côté un petit moment. Et puis le SPY, on avait fait ce petit mouvement correctif, on se rapproche de la moyenne mobile de 100 jours, on était revenu en dessous du niveau 70 de la zone de surachat au niveau du RSI. On est en train de remonter gentiment, donc il nous a fait juste une petite respiration, peut-être pas suffisante pour venir rechercher la moyenne mobile, la zone de polarité et potentiellement un point d'entrée. Donc là on va laisser faire aujourd'hui et puis demain, et on verra ce qui se passe pour le mois de juillet. Pour le moment on patiente et puis on verra ce qui se passe. Donc voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous invite à mettre vos retours dans les commentaires, à vous abonner à la chaîne. Moi je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo, et surtout n'oubliez pas de rester prudent sur les marchés. Ciao!